Robert, vous avez passé une bonne nuit de sommeil et vous vous réveillez et vous vous sentez fatigué et vous vous sentez oppressé. Cela ne devrait pas être le cas. Pourquoi? Ben, vous voyez, j'allais parler dans une conférence ce week-end et c'est juste ce qui vous arrive parfois. Vous avez cette guerre, l'ennemi ne veut pas que vous alliez bien et donc j'ai pensé que je ne supporterais pas cela. J'ai cité le psaume 91 comme un acte de guerre et de foi. Alors j'ai commencé. Celui qui habite dans le secret, le lieu du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant dans la puissance. Aucun ennemi maléfique ne peut résister. Je dirai, le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Vous devez avoir effrayé tous les démons en enfer. Waouh, c'est fort. Écoutez, je l'ai fait une fois et c'était tellement bon que je l'ai fait 2 fois. Et tout d'un coup, vous levez les yeux et il y a quelque chose d'étrange à propos du plafond. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, j'étais dans un Hilton, c'était un bel hôtel, mais quand j'ai levé les yeux après cette double proclamation sur le grand aigle et être en sécurité sous la couverture des plumes du Seigneur, il y avait une ouverture qui ressemblait à un conduit de climatisation. Franchement, c'était impressionnant et je savais instinctivement que si je sautais dans ce conduit de climatisation, je pourrais aller dans le royaume céleste d'une manière que je n'avais pas été habituellement capable de faire. Quand vous dites sauter, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai jamais quitté mon lit, mais j'ai sauté. Bien, je viens de décoller, et quand j'ai décollé, je suis allé à travers cette région démoniaque, et les démons m'ont dit « Hé, tu peux pas passer par ici. Qui pensez-vous que vous êtes ?» Et j'ai juste ri. Vous êtes allé au ciel, à la vitesse de la lumière. C'était très rapide. Et puis j'ai atterri dans cet endroit paradisiaque. Bien sûr, je pensais que ce serait réellement brillant, mais je pensais que c'était en quelque sorte sombre. Alors j'ai remarqué que j'étais sous, je ne sais pas quelle taille ça avait, 18, 20 pieds, peut-être plus. Mais c'était des ailes d'aigle et j'ai réalisé que j'avais ce que j'avais proclamé, que j'étais sous l'ombre du Tout-Puissant, sous l'aile du grand aigle. Under the wing of the great eagle. Et j'ai remarqué, émanant de l'aile, pas appliquée, pas collée, mais sortant des ailes, et qui était de la taille d'un pamplemousse, des pierres précieuses, puis de gros morceaux de métaux précieux. Je ne sais pas ce que c'était, or, argent, platine, mais c'était incroyable ce qui sortait de cette aile. Precious metals. I don't know what it was, gold, silver, platinum, but it was unbelievable what was coming out of that wing. And of course, I didn't understand. Bien sûr, j'ai pas compris, et ça n'avait rien à voir avec la révélation que j'ai eue. Mais ça m'a montré juste la prospérité absolue et la béatitude de toutes les manières imaginables dans le royaume céleste. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Bien, le Seigneur a commencé à me révéler 5 wagons. 5 wagons de bénédiction. Et ces wagons ressemblaient-ils à d'anciennes choses que vous avez vues dans les westerns? Exactement, ils avaient l'air vieux, ils avaient une langue, alors ils étaient tirés par une langue, ils avaient ces roues à rayons, dont ils avaient des roues à rayons, donc ils ont été parlés, et ça a commencé à me montrer comment on y accède avec la langue. Et un de ces wagons, 2 d'entre eux étaient des wagons de délivrance. L'un était une délivrance de circonstances méritées. En d'autres termes, Dieu est prêt à aider tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Donc vous dites que même si c'est de notre faute, si nous nous repentons, il nous délivrera. J'aime ça, c'est incroyable, donc c'est mieux que la plupart des gens que je connais. J'étais excité, alors le second wagon était la délivrance de la critique et de l'esprit critique. Est-ce d'avoir critiqué les autres ou est-ce d'avoir été critiqué? Oui, le premier est d'être délivré d'avoir été critiqué et ensuite d'avoir critiqué des personnes, car nous en avons besoin également parce que cela cause tant d'autres problèmes. Et vous savez que vous faites un magistral travail de lier ce que vous venez de partager avec les wagons avec l'histoire de Joseph.
Eh bien, c'est l'essence de la compréhension de cet épisode avec ces wagons-ci. C'était « Le Seigneur a dit que je comprendrais la signification des wagons si je voulais étudier l'histoire de la restauration de Joseph avec Jacob. Pendant 22 ans, Jacob croyait que Joseph était mort et il n'était pas mort. Il a souffert 22 ans inutilement. Maintenant, quand il y avait cette restauration entre Joseph et ses frères, il était maintenant chef de l'Égypte. Il a renvoyé des wagons à son père pour lui prouver qu'il était encore en vie. Et la Bible dit là, dans Genèse 45, il est dit, quand Jacob a entendu que Joseph était vivant, son cœur affaibli. And the Bible says there in Genesis 45, it says when Jacob heard that Joseph was alive, his heart failed him. Mais quand il a cru les paroles de Joseph et a vu les wagons envoyés pour le ramener en Égypte, il dit que le cœur de Jacob est réveillé. C'est la première fois que le mot « réveil » est mentionné dans l'ensemble de l'Écriture. Et le verset suivant dit « Et Israël a dit que c'est plus que je n'aurais jamais pu imaginer que j'irai maintenant et voir mon fils. » En un seul instant, il est passé de 22 ans de désespoir par révélation dans la transformation de Jacob en Israël. By revelation into the transformation from Jacob to Israel. Commenter sur le pouvoir des malédictions des paroles contre une personne et un croyant, surtout avoir un esprit critique. Against a person and a believer especially having a critical spirit. Bien, vous savez, alors que j'écrivais le livre en essayant d'articuler cette chose à propos de critiquer, je me suis souvenu de l'histoire de comment ils contrôlent les éléphants quand un éléphant est un bébé. Ils ont une chaîne assez solide pour tenir ce bébé éléphant, et à mesure que l'éléphant grandit, il a construit dans son esprit que peu importe comment grand il est, il ne pourra jamais se libérer de cette petite chaîne et de ce petit pieu. Et c'est ce qui arrive quand les gens vous maudissent avec une mauvaise description ou description qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de moins que ce que vous êtes vraiment. Et c'est le pouvoir de la critique qui devient un bastion dont vous avez besoin de rejeter et renoncer et croire les choses que Dieu a dites à votre sujet. It becomes a stronghold that you need to reject and renounce and believe the things God has to say about you in the Word. Let me go back to that. Laissez-moi revenir là-dessus, sur cette analogie. Au fur et à mesure que cet éléphant grandissait, vous savez qu'il avait la capacité de faire cela. C'était juste comme une plume. C'est l'enjeu. Mais ces malédictions de mots nous gardent victimes. Ils nous tiennent en nous faisant croire que nous sommes une personne que nous n'avons jamais été. Il y a eu tromperie. C'est une tromperie absolue. Et que dire de la délivrance? Bien, la Bible parle de Dieu étant le Dieu de l'espoir, et il dit que le Dieu de l'espoir peut vous donner la joie et la paix à travers le pouvoir de croire dans la vérité. Cite, et c'est ce que nous devons faire. Nous devons réaliser que quand on est piégé, nous ne croyons pas dans la vérité. Le Seigneur me l'a dit tôt un matin. Cite, c'est tellement incroyable. Le Seigneur m'a dit, chacun de mes enfants est mon propre favori personnel. Et j'ai pensé à ça, puis il a dit, mais très peu le croient. Quand vous commencez à croire que vous êtes personne préférée de Dieu, beaucoup de ces mensonges commencent à se rompre. Beaucoup d'entre eux se détachent, parce que Dieu identifie chacun de nous comme un enfant bien-aimé. Mais je crois que vous avez l'autorité de briser la parole maudite. Pour ceux qui regardent bien cette émission maintenant, c'est ce que nous allons faire. Priez cette prière. Père, dans le nom de Jésus, comme je vois cette audience, ceux qui ont été maudits par une description inexacte, je demande par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, ô Seigneur, et par la grâce et la miséricorde que nous trouvons en Jésus-Christ Sauveur, nous brisons ces malédictions de parole maintenant et nous libérons une manifestation de la présence et la gloire et la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen et Amen. Se passe maintenant qui était puissant. Amen and amen. It is happening now. That was powerful. But let me ask you. C'était puissant. Laissez-moi vous demander quelque chose. Dieu vous montre 5 wagons et ils devaient tous faire avec le thème de messager d'espoir. Qu'entendez-vous par présage d'espoir? Harbinger of hope. Yes. What do you mean by harbinger of hope?
Bien, pour moi, ma rencontre était un signe d'espoir et un signe avant-coureur. C'est un précurseur, c'est quelque chose qui précède quelque chose qui est juste derrière. Par exemple, je suis en fait un signe avant-coureur de mon nom, Robin. Les merles apparaissent toujours avant le printemps et je peux vous le promettre quand les gens croient en l'évangile que j'ai prêché, quand ce Robin vient, quand ce signe avant-coureur vient et leur déclare la bonté de Dieu, quand ils croient que leur printemps arrive aussi. Et donc la rencontre que j'ai eue, parce que Dieu a 5 incroyables bénédictions qui sont toutes incorporées dans l'évangile du Christ Jésus, qui doit être libéré au monde dans une effusion et une récolte sans précédent. Amazing blessings, which are all incorporated in the gospel of Christ Jesus, that are to be released to the world in an unprecedented outpouring and harvest. Eh bien, Dieu a montré à Robin qu'il y avait beaucoup de gens qui sont sans espoir. Non seulement Robin priera pour les gens qui se sentent désespérés d'être injectés d'une foi surnaturelle, mais aussi ce qu'il voit à l'horizon pour notre nation. Vous n'allez pas vouloir rater cela. À tout de suite. Robin, y a-t-il de l'espoir pour les États-Unis d'Amérique? Je n'ai absolument aucun doute. Alors que je suis assis ici, ce Dieu a promis de déverser son esprit dans notre nation sur un chemin sans précédent. Et voici pourquoi je crois cela. Tout d'abord, tout l'Évangile nous dit que la moisson est à la fin de l'âge. Il y a une récolte encore à venir. La Bible dit aussi dans le chapitre 11 de Romains que tout Israël sera sauvé, ce qui indique une autre évangélisation massive chez les Juifs. La Bible nous dit aussi en Amos que nous aurons une récolte sans précédent pour rassembler tous les gentils qui sont appelés par le nom de Dieu à une époque où il y a une effusion de la puissance enivrante de l'Esprit. Et cela doit arriver dans la saison où le peuple juif était ramené dans leur patrie pour ne jamais être déplacé à nouveau. In the season where the Jewish people were brought back to their homeland, never to be displaced again. Je crois en une récolte pour les États-Unis et un afflux aux États-Unis à cause d'un certain nombre de révélations prophétiques que j'ai eues et à cause de la nature même de Dieu. Quand il y a de grosses ténèbres, il apportera une lumière vive. Et je dirais cela aussi, pendant le mouvement de Jésus, notre nation a été renversée. Et si vous regardez à la société, si vous regardez la condition sociale aujourd'hui, elles sont identiques maintenant à cette époque où Dieu a agi puissamment dans notre nation. Il va bouger à nouveau. Vous savez, comme la plupart des révélations, elles sont si profondes, mais elles sont très simples. Et en fait, ça, en étudiant vos documents et à vous entendre parler, je ne sais pas pourquoi nous ne le comprenons pas. Mais on ne le sait pas. Parlez-moi du wagon de l'espoir. I don't know why we don't understand it, but we don't. Yeah. Tell me about the wagon of hope. Eh bien, il y a une traduction de la Bible appelée Wuest Traduction, une de mes favorites. Et le chapitre 8 de Romains commence ainsi. « Car nous sommes sauvés dans la sphère de l'espoir. » Cite la vérité et l'espérance de Dieu et de Dieu, Romains 15, verset 13. « Maintenant que le Dieu de l'espoir vous comble avec toute joie et paix et croyant, afin que vous puissiez abonder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » That you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. There is no one. Dites-moi quel verset vous connaissez au sujet de l'espoir. Ils disent que l'espoir différé rend le cœur malade. Je pense que c'est ridicule. Personne ne peut différer votre espoir. Le diable ne peut pas. Les circonstances ne peuvent pas. Vous avez le pouvoir de garder espoir parce que vous êtes né de nouveau dans une sphère de l'espérance et le Christ, l'espérance de la gloire, vit en nous. J'ai toujours dit que ce sont des gens où le caoutchouc rencontre la route, pour ainsi dire, qui nous regardent maintenant et ils disent « Mais vous ne pouvez pas savoir pour mon enfant qui est en prison, pour la drogue, vous ne savez pas pour ma femme qui a une liaison avec l'un de mes meilleurs amis, vous ne savez pas pour le diagnostic que je viens d'obtenir. »
For those of you who have Pour ceux d'entre vous qui ont souffert, vos enfants sont en désordre. Peut-être votre mariage est en difficulté. Peut-être que les choses se passent dans votre communauté et vous n'avez pas de réponse. Car laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur dit, y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? Je libère pour vous le pouvoir de parler de chacune de ces situations et une grâce de croire que le Dieu de la terre entière viendra à votre aide et répond à votre question. Il vous aime, il sait ce qui va arriver, les gens qui coopéreront avec lui pour libérer ce pouvoir, pour changer ces situations. knows what's going on. He's looking for people that will cooperate with him to release that power to change those situations. Here's the thing. Voici la chose que cite, nous tous avons des défis. Par exemple, même le grand prophète Jérémie a souffert avec le désespoir. Suffered with hopelessness. Vous me disiez dans le vestiaire avant cette émission juste quelques lignes du livre de Jérémie, et je crois que comme vous enseignez juste quelques minutes à ce sujet, cela va injecter un espoir surnaturel chez les gens. As you teach just a few minutes on that, it's going to inject supernatural hope into people. Well, the first thing we need to realize. Bien, la première chose dont nous avons besoin de réaliser, c'est que l'espoir est une conséquence et pas une cause. C'est une illusion, c'est la conséquence d'un système de croyance inexact. Et ainsi, dans Jérémie 15, Jérémie fait une accusation contre le Seigneur. Il dit, « Es-tu comme les eaux qui échouent, les flux qui cessent, es-tu infidèle ?» Et voici ce que le Seigneur dit. Et vous le trouvez clairement dans la traduction amplifiée. Donc le Seigneur dit à Jérémie, « Si tu reviens et abandonnes ce ton erroné de méfiance et ce désespoir, alors je te redonnerai un lieu de sécurité et de calme, et tu seras mon ministre. Et si tu as séparé le précieux du vil, nettoyant ton propre cœur d'un digne soupçon injustifié concernant ma fidélité, tu seras mon porte-parole. » Separate the precious from the vile, cleansing your own heart from unworthy, unwarranted suspicions concerning my faithfulness. You shall be my mouthpiece. Now listen, Sid. Maintenant écoutez, c'est très fort. Il y a des pasteurs du monde entier qui ont cessé d'avoir l'autorité comme l'un des ministres de Dieu parce qu'ils ont cédé à un ton erroné de méfiance et de désespoir. Vous savez quel remède Dieu a pour cela? God's mouthpieces, because they have yielded to a mistaken tone of distrust and despair. You know what God's remedy for it was? What? Give it up. Abandonnez, c'est simple. Abandonnez. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors il a dit, je ferai de toi mon porte-parole. He said, I will make you my mouthpiece. You will. God does not want. Dieu ne veut pas de gens sans espoir qui parlent pour lui. Il dit que si tu nettoies ton cœur de soupçons indignes, injustifiés concernant ma fidélité, tu seras mon porte-parole. Concerning my faithfulness, you will be my mouthpiece. And by the way, that's not Et au fait, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. everyone. I mean, when you come Et si Jérémie, le grand prophète juif, s'est trompé, ce n'est pas étonnant. Abandonnez. deception, and if Jeremiah, the great Jewish prophet, could be deceived, you know, no wonder. But cut it out. I heard that. I got it. Yeah, and if you Oui, si vous lisez le reste du livre de Jérémie, il a fait le tour. Vous allez faire le tour. En fait, je veux que vous fassiez un tour maintenant. Je veux que vous vous assuriez que vous n'avez pas le Jésus de la religion, mais que vous avez le Jésus de votre propre relation intime, personnelle avec le Dieu de la loi. The Jesus of your own personal, intimate relationship with the God of love. Yes. Pure love. La loi pure, pas la loi humaine, mais quelqu'un qui est un amour pur. Dites cette prière à haute voix, je veux que ce soit un nouveau départ ici et que vous voudriez faire un méga saut en connaissant Dieu. Say this prayer out loud. I want it to be a new beginning for you, that you would make a mega jump in knowing God. Say this out Dites cela à voix haute. Dear God, Cher Dieu, I'm a sinner. je suis un pécheur contre toi, et toi seul. And you alone have I sinned. And I'm so J'ai sorry. péché et je suis tellement désolé. Believe Je crois que le sang de Jésus fait disparaître mes péchés. washes away my sins. Et selon ta parole, je suis pur. Word. I'm clean. It C'est feels si bon d'être propre. clean. And now that I'm Et clean, maintenant
que je suis pur, Jésus vient vivre à l'intérieur de moi. Yes, yes, Lord. I make you my Oui, Seigneur, je fais de toi mon Seigneur, je veux une expérience avec toi. Amen. experience with you. Amen. Robin, Robin, je veux que vous priez pour une injection d'espoir surnaturel et je dis, ton désespoir est une illusion. Abandonne. hope. And I say, your hopelessness is a delusion. Yes. Cut it out. Go Give ahead. it up. Pray that. Give it up. We release. Nous libérons la foi et la puissance dans le nom de Jésus, de renoncer au désespoir, de donner illusion et abandonner le désespoir et appeler cela comme cela, c'est un mensonge, ce n'est pas le cœur de Dieu. La miséricorde de Dieu est présente maintenant pour vous donner une effusion de foi, pour vous donner une effusion d'espoir qui ne transformera pas juste vous-même, mais votre famille. Infusion of faith to give you an infusion of hope that will transform not just you, but your family. It has the capacity. Il a la capacité de changer votre région, votre quartier, même votre nation, parce que la puissance de Dieu n'est pas entravée, parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts et il règne pour toujours. Amen et Amen. And he reigns forever. Amen. Amen and amen.